Déjà pour le semi-marathon, en soi j'ai pas de doute pour demain. Je pense que ça va bien se passer. Complètement mort, carbonisé. Ce matin, à Maisons-Alfort, la température a dépassé les 30 degrés sur la ligne d'arrivée. Tellement dur. Mais plein de gens qui ont fait des malaises, tout ça. Je vais pas non plus faire le mytho. Il y a quand même une part de moi qui se demande si je vais pas juste craquer au 8e kilomètre et que ça va être trop dur et que je vais pas atteindre ces 1h45 d'objectif. Bon, je suis pas un pro, je suis pas connu, je suis personne, et c'est tout le concept. J'ai voyagé 2 mois en Amérique latine et depuis mon retour, quelque chose a changé. J'ai 26 ans, je suis réalisateur, et avant ce voyage, je trouvais plus de sens dans ma vie. 15 jours après mon retour, une seule idée me trottait en tête. Dans 365 jours, je pars en Amazonie. Et d'ici là, je change tout. Mon corps, mon quotidien, ma façon de vivre. Je compte partir au moins 1 mois, traverser la jungle et vivre aux côtés des peuples qui habitent la forêt. Je veux arrêter de rêver l'aventure et commencer à la vivre. Et la première étape, c'est le semi-marathon. Et j'ai eu 5 semaines pour me préparer, c'est peu, mais ça le fait. Dans moins d'1 an, je vais en Amazonie. Mais pour l'instant, je ne suis pas moi, je dois le devenir. Bien le bonjour à tous, nous sommes le samedi, je ne sais combien, 8 jours du semi-marathon. Là j'étais blessé, on va dire, il y a 3 jours. J'ai eu une petite contracture au mollet. Là, on va s'entraîner avec Mister Elias derrière vous. C'est que le maté, c'est parfait, ça me donne envie d'aller chier. Et il n'y a rien de pire que de courir en ayant envie de chier. Regardez-moi cette fresque digne d'un tableau de Leonardo da Vinci. Ça motive, sponsorisé par le Paris Saint-Germain. Le but de la vie, c'est juste de kiffer. Donc dès qu'il y a un moyen minime, infime pour kiffer, il faut le faire. Il y a un peu le corps là, quoi. J'ai commencé il y a 6 semaines, mais le programme d'entraînement a commencé il y a 5 semaines. Pas beaucoup, mais j'avais déjà fait un semi-marathon il y a 7 mois. Donc je pense que ça a aidé, et puis j'ai toujours fait un peu de sport quand même dans ma vie. J'avais un peu raté mon semi-marathon il y a 7 mois et je voulais revivre ça et bien le faire. L'objectif c'est que je le fasse en 1h45. C'est l'objectif à faire avant la blessure. J'ai pas envie d'abandonner cet objectif. Peut-être pas sage, mais ça met un peu de piment dans les épinaires. Donc, on va courir de manière progressive. La moyenne de course, je suis à 4,55 en moyenne. Ça va être progressif et c'est ça la moyenne. Je reste focus, mais à aucun moment, l'Amazonie ne quitte mon esprit. Ben voilà, c'est parti. En fait, le projet Amazonie, le but, c'est genre vraiment de vivre l'aventure. C'est une première aventure parmi plein d'autres. Vivre l'exploration, de documenter ça, faire un documentaire. Et pour explorer le monde, pour être finalement, j'ai peur de dire ces mots-là parce que je me sens trop pas légitime, mais pour être un explorateur, réalisateur-explorateur, il faut les compétences physiques. Et donc je compte améliorer mon corps. Et je veux vraiment améliorer ça à tous les niveaux, être complet. Et donc ça commence par le corps, par les jambes, par le cardio, par la respiration, par le mental aussi beaucoup. Quoi de mieux qu'un bon petit semi-marathon pour commencer ça? Wesh, t'as pété? Ah non, c'est pas moi, c'est l'œuf. Mytho. C'est moi. Ah l'enculé. T'aimes pas Joule? J'adore Joule, mais j'ai une image algérienne, ok? J'ai balancé des têtes. Ma puff. Il y a le mec qui veut s'en sortir et le mec qui mange des happy hippo le matin et qui fume la puff. On va à la maison. On va à la chambre. Faut écouter France Gall au réveil, c'était plus aigri après. Et puis tout ça, ce projet, c'est l'envie, c'est aussi de fuir le béton. Et je pense déjà que l'être humain n'est pas fait pour vivre là-dedans. Et personnellement, je ne suis pas fait pour vivre là-dedans. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan, Free Nigeria et Free la France. Parce que jamais je me vois m'arrêter sauf en cas de grosse blessure. Mais oui, ça c'est sûr, je vais y arriver. L'objectif d'une heure 45, je suis pas sûr que je vais y arriver. Mais je vais tout faire pour, ça c'est sûr, je vais tout faire pour. Dis-moi mon garçon, que fais-tu? Petit tatou sympa, nouveau tatou. Bon, en temps normal, je prends pas l'escalator, hein. Interdit de prendre l'escalator. Et là, faut s'économiser quand même. Je crois que c'est là, hein. C'est quoi ça? C'est 10 km, je crois. Avec une météo. Oh, le champion. L'homme qu'on ne filme jamais finalement. La contre-cam. Il est aigri lui. Regardez-moi ça, l'ambiance, oh là 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 là. Excitant cette ambiance, un peu stressé quand même. Mais quand je pense à tout le parcours qui va venir, aux objectifs, tout va bien.
tout va bien. Stress. Mec, quand je vais courir, rappelle-moi le PSG, la LDC, des choses qui me motivent. Pense à Kvara! Constamment, tu te poses la question de pourquoi finalement je fais ça, c'est quoi l'intérêt, les 5 années à venir, qu'est-ce que je veux être. Notamment quand tu te demandes si t'es vraiment légitime de faire ça et de faire le mec qui fait des vidéos sur internet et qui veut partager, faire un peu le sportif et explorer ce monde. Et même là, actuellement, en faisant cette interview, je me sens pas légitime de la faire cette interview, mais c'est pas grave, on le fait quand même, parce que je sais que je suis légitime au fond. Je suis en pétard. Je suis en pétard les gars, c'est bon. Nitro, nitro. Là, on est en train d'échauffer Le champion, pour le professionnel là, ça y est. J'ai 4 boucs autour de moi, j'ai une caméra et j'ai un pote qui m'aide à m'échauffer. J'ai l'impression que je suis un professionnel alors que je suis vraiment un amateur. Je pense qu'Adrien il va faire quoi là? Un bon score, j'espère. Ouais, il va être ça, hein. Sûr et certain. Aucun souci. Fait Bien quoi, ça préparé. fait 1 mois et demi, il se prépare. Ouais, il est bien préparé. C'est comment, boss? Tranquille, j'essaie de pas penser. Puis, me laisse guider, suivre les instructions, prendre du plaisir surtout et mettre cette casquette. Et du soleil. Je veux vivre un rite initiatique. J'ai grandi avec Star Wars, j'ai grandi avec Dragon Ball, avec des mangas, avec des films de super-héros. Je suis matrixé par ça. L'enfant qui était en moi, il voulait juste explorer le monde. Merci de rejoindre. Il y a le 1h45 qui est là, ok. Je vais pas me mettre là, je vais rester derrière le 1h50. Donc je vais me cramer et tout le monde part trop vite à chaque fois. J'aime souffrir, j'aime me dépasser. Et comme j'ai au final, évidemment, un manque d'estime de moi, j'ai besoin de me surpasser, plus que me surpasser. Et ça, je pense que ça peut être une force. Et l'Amazonie, ça me semble être un territoire assez hostile pour se surpasser, je crois bien. D'où ce choix. Hop, let's go, c'est parti! Là, je parle plus, là, c'est fini. Un peu trop vite pour le début, faut que je calme. Allez! Allez, Adrien! Adrien! À ce moment-là, tout va très bien. Je respecte l'allure prévue, je me sens en forme. Mais j'avais oublié un élément. 5e kilomètre. On garde le rythme, tranquille. AD, il vient de passer le point 2. Donc là, on le rejoint au point 3 ou 4. Et voilà, ça va être sympa. Là, we believe in you, AD. C'est pas mal, il y a une ambiance de fou, c'est incroyable. Et AD, t'en as pensé quoi de son allure, sa Franchement, il est beau, hein. Tu l'as senti bien? Regarde Je l'allure, sens ouais, bien. motivé, motivé. Il va galoche tous les participants. Franchement, là, je crois qu'il est sur une bonne perf. Il est dans son rythme, tout ça. C'est très dur là, c'est très dur. Je perds l'allure. J'avais clairement sous-estimé un élément. La chaleur. Ça m'a littéralement éteint, et pas que moi. Sauf les bénévoles, les gens, les humains, qui étaient là pour nous soutenir, sans retenue. Je suis complètement mort, carbonisé. À ce moment-là, je ralentis sans le vouloir, mon corps ne suit plus, mon temps explose. Allez, mon ref, allez! Il m'avait l'air un peu fatigué, mais motivation. Il fait chaud. Il court pas sous la chaleur comme ça. Je pense qu'il a pas l'habitude. Il voulait le faire en 1h45. Ouais, moi je pense qu'il va faire 1h50. Hein. Mon ref, AD. Voilà, je retourne la cam. Même si tu mets 4 heures, on est fiers de toi. Et si tu mets 4 heures, je te baise, quoi. Ouais. Bah, je pense que je vais arriver au bout demain, ouais, ça c'est sûr. Parce que jamais je me vois m'arrêter, sauf en cas de grosse blessure. Je suis quand même pas sur 1h55. Ensuite, le projet global, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Il y a vraiment plein de moments où je doute de fou là-dessus. Et je me pose vraiment la question de si je vais y arriver. Au 12e kilomètre, je me disais, vas-y, c'est bon, merde, j'ai raté l'objectif. Après, je me suis dit, vas-y, on oublie l'objectif, et le but, c'est juste d'arriver au bout, frère. Juste, tu t'arrêtes pas, quoi. Et en effet, j'ai mis le chrono de côté, et le seul objectif, c'était de ne pas m'arrêter et arriver au bout. Et je crois qu'il n'y a pas de mot assez fort pour dire que courir sous cette chaleur, c'est très dur.
Mon chrono ça affiche 1h30, je pense dans 10-15 minutes, normalement AD on te retrouve, surprends-nous, même ça se trouve dans 5 minutes, hein, je sais pas. On va voir, on est fiers de toi, bref. Désolé les gars, vous allez devoir m'attendre un petit peu plus longtemps que prévu. C'est long mec, je pensais que tu ferais 1h45. Non, on est fiers de toi mon gars. On voit que tu souffres, mais t'es déterminé, c'est bien. Bravo mec, c'est bien. Tu souffres, il fait chaud. Et l'essentiel c'est que t'arrives à la fin et tu vas le faire. Force mec. Allez, plus que 1 kilomètre. Là le bail c'est qu'on voit plein de personnes KO, un peu tomber dans les pommes, etc. Ça a l'air vraiment chaud. On va s'inquiéter un peu pour AD là, parce qu'on le voit pas encore arriver. On se demande si tout va bien. 28. Putain, c'est chaud là. On trouve sa légitimité en ne se posant plus la question de si je suis légitime ou pas. Faut arrêter de se poser cette question, on s'en fout en fait d'être légitime ou pas, juste faut faire les choses avec honneur et respect. Et tu fais les bails, tu t'avances et tu te poses pas cette putain de question. Et ainsi tu te sentiras peut-être plus légitime. Tu vois AD? Ouais, je le vois là. Ouh Adrien. Champion mon frère. Pas trop. Cette chaleur là, t'es un monstre. Un monstre Adrien, bravo. J'ai jamais été dans un état comme ça de toute ma vie. Dis Tom que j'ai volé à Tavernier à la cantine. C'est pas des blagues hein. Ouais. Quoi, il fait plus de 30 degrés là. 28, 27, mais je pense qu'il doit être ressenti 32. Et il a pas fait de malaise, il y a des gens qui ont pas fini la course hein. Tout mon corps tremblait, impossible de parler, un quasi-zombie. Les gens qui sont pas bien, il y a plein de gens qui ont fait des malaises, tout ça. Il n'est pas assez d'eau sur le chemin. Pas assez d'eau et trop de soleil, il y a plein de gens je pense qui sont pas préparés pour courir sous une Ça température arrivait tellement comme soudainement. C'était la chaleur. Je suis pas avec vous. La chaleur. Après il y a peut-être aussi le côté où j'ai surestimé mon niveau je pense. Je vais faire mieux que mon premier semi. Ouais de fou. Au 12e kilomètre, je me disais vas-y c'est bon je suis une merde, j'ai raté l'objectif. Après je me suis dit vas-y on oublie l'objectif et le but c'est juste d'arriver au bout frère. Juste tu t'arrêtes pas quoi. C'est pas grave de marcher, il y en a qui marchent et c'est vraiment très bien d'arriver au bout. Mais je voulais pas marcher, je voulais continuer et T'es en forme hein, par rapport à certaines je l'ai fait gros. Tellement dur. T'as vu dans les pentes? Mec, tu peux être fier de toi. C'est trop basique de dire ça mais c'est archi vrai. Juste ne pas se poser la question des vues et juste te dire ok qu'est-ce que j'aime pas. Ce que t'aimes pas tu le fais pas, ce que t'aimes tu le fais et t'avances. Et basta. Et lui il a bien raison de courir d'ailleurs. Bon, je voulais pas me prendre au sérieux, mais je crois que c'était inévitable. Y a pas d'exploit, y a rien d'exceptionnel, je suis pas spécial, et j'ai pas atteint mon objectif, mais je me suis dépassé. Je me suis battu, et j'en suis fier. Dans moins d'1 an, je vais en Amazonie. Alors si tu veux suivre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner.